Voilà, donc là, je vais vous présenter les fonctions du tour. Hop, il est branché. Donc, comme on a dit, on retrouve les 5 fonctions principales, donc automatique, manuel, broche, rainure et bordure, et paramètres. Donc, on va commencer par les paramètres. Donc là, pour information, j'ai monté une jante RTRC-1 avant, bien entendu, en 4.2. Donc, paramètres principaux. Donc là, vous pouvez changer la langue. Actuellement, il y a français, anglais. Donc, on va pouvoir ajouter d'autres langues par la suite. La vitesse de la broche, donc la vitesse de rotation de la roue. On a volontairement mis un moteur moins rapide pour justement favoriser les gens qui ont des problèmes de collage et éviter que ça se déchire systématiquement. Donc le résultat, c'est que le pneu est un petit peu moins bien fini, mais on se retrouve quand même avec quelque chose de tout à fait honorable. Pour le risque gagné, je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je préfère faire 2 tours avec un pneu légèrement moins bien rodé plutôt que prendre le risque de déchirer un pneu à chaque collage. Voilà. Donc, deuxième chose, donc vous pouvez changer la vitesse des chariots, donc en déplacement Z et en déplacement X. Vous pouvez inverser les sens de rotation, donc des boutons. Quand vous appuyez à gauche, ça va à droite et inversement. Pareil pour la lame, quand ça avance, ça recule, comme vous le souhaitez. L'intensité de la LED, donc c'est bien la LED qui est dans la vitre qui est ici. La possibilité de désactiver la sécurité, ça c'est quelque chose qui sera particulier. Pour la simple et bonne raison, c'est que la sécurité veut qu'on ne puisse pas désactiver les sécurités et c'est pas pour rien. Donc ça sera au cas par cas, on verra. Pour le moment, il n'est pas prévu qu'on la désactive facilement. Voilà. Vous avez donc calibration. Dans la calibration, vous retrouvez donc en dimension millimètre bien entendu la largeur de l'outil qui avait été mesurée, qui se fait toute seule à la calibration, la taille de l'étalon qui a été utilisé pour faire ceci, donc pour faire le paramétrage, la possibilité de remplacer l'outil, donc là c'est un mode qui se met en position, vous n'avez qu'à suivre les instructions, et donc le mode calibration qui se fait tout de suite après. Donc quand vous changez l'outil, assurez-vous d'avoir votre étalon avec vous, sinon ce ne sera pas possible de refaire l'étalonnage. Donc pas possible de faire un usinage propre sans prendre de risque. Voilà. Tous les rangeants, je vais y revenir après. La mise à jour Wi-Fi, c'est la grande nouveauté du V2. Vous allez pouvoir faire la mise à jour vous-même depuis une page dédiée où vous téléchargerez directement le dernier soft et vous pourrez l'implémenter directement via votre smartphone ou votre PC s'il a du Wi-Fi. Donc, tous les rangeants, c'est là où je voulais en venir. Là, vous avez la possibilité de sauvegarder jusqu'à 10 modèles de jantes différentes avec le nom que vous souhaitez. Vous avez jusqu'à 11 caractères. Vous mettez le nom que vous voulez. C'est vraiment votre choix. Vous faites comme vous le souhaitez. Vos paramétrages, vous l'appelez numéro 1, vous l'appelez numéro 1, vous l'appelez par le nom de la jante, vous l'appelez par le nom de la jante. C'est vous qui choisissez. Et vous pouvez donc soit supprimer, soit ajouter donc le modèle que vous souhaitez. Donc là, on va y venir. Donc par défaut, vous avez le modèle défaut qui est à 0. Et donc c'est de celui-ci dont on va se servir pour faire le premier réglage. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va aller dans le mode manuel. Là, le tour va se mettre tout seul en position 0. Donc ce qu'on appelle le POM, le point d'origine mesure. C'est là où est-ce toutes les mesures démarrent. Donc il fait ça à chaque démarrage de programme. Donc si vous êtes dans le mode manuel, il va le faire. Dans le mode automatique, il va le faire. Tous les modes, il va le faire, sauf le mode broche où les mouvements sont désactivés. Donc là, on voit qu'en mode chariot, on est à moins 14,10. La lame est à 27,50 de diamètre. Donc, la vitesse des chariots, vous pouvez la changer. La vitesse de broche, vous pouvez la changer. Là, on va rester à 100% pour le côté pratique du mouvement. Et le petit point rouge ici, c'est pour vous dire que la broche est désactivée. Si jamais c'est en point vert et que ça ne tourne pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc là, il faudra se retourner vers nous pour qu'on trouve la solution. Donc, on va aller dans le mode chariot. On va déplacer notre chariot. Je vais le mettre au-dessus, on verra. Hop, on va déplacer la lame. Hop. Et on va venir caresser la jante. Donc c'est pas la peine d'y aller comme une brute, on y va tranquillement. Voilà, 1,45 je caresse la jante. Donc là je sais que mon repère est à
1,45 de ce que je cherche. Sauf que j'ai une jante de plus 1, donc ça me fait 2,45. Donc on va les créer directement dans les paramètres. Une nouvelle marque. Donc moi, j'ai décidé que j'allais l'appeler RTRC 4.2 parce que ce sont des jantes 4.2. Comme ça, c'est simple pour s'y retrouver. Espace. Vous pouvez rester appuyé pour reculer, pour revenir sur les caractères si vous le souhaitez. Donc là, on a dit 2,45. Donc c'est une opération qui est un peu longue à faire au début. C'est une prise en main à faire. Je pense que c'est important que les gens prennent le temps d'utiliser le matériel tranquillement, de mettre ça en place, de bien sauvegarder le mode de fonctionnement. Après, une fois que c'est fait, c'est sauvegardé de toute façon. Donc on n'a plus à le refaire. Sauf si vous effacez, donc ça... Voilà. Je valide. On reste appuyé pour sortir. On va retourner dans le mode manuel. Là, il va refaire son 0, comme je vous ai expliqué. À chaque démarrage, il va refaire un 0. Voilà, donc on est bien revenu à la dimension de base. On va aller chercher donc à affleurer notre jante. On va sentir la lame. Voilà. Logiquement, je devrais retrouver mes 1,45. Voilà. Je suis toujours sur le mode défaut. Maintenant, je vais changer ma marque. RTRC 4.2, je valide. Et je me retrouve bien à plus 1, puisque c'est une jante de déport plus 1. Donc à partir de maintenant, si je veux usiner et être vraiment à 0, là je suis à 0. Donc je peux tout à fait faire mon usinage correctement de mon pneu. Voilà.